La Mechina, la fameuse année préparatoire avant d'entrer à l'armée, ça vous parle, ça vous interpelle? Est-ce qu'il existe des Mechina pour les filles, pour les garçons, pour les deux? Vous allez tout savoir en restant avec nous et surtout en écoutant l'appel de nos invités. Alisa Philippon, bonjour oui. Alisa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et Michaela Kelani. Bonjour. Salut Michaela, ça va? Oui. Alors, vous êtes toutes les deux, j'imagine, Olot Hadashot, comme on dit, de nouvelles immigrantes. Depuis combien de temps? 1 an pour moi. Et pour toi? 1 an également. 1 an également. Donc, vous habitez à Netanya. Oui. Et vous avez participé à un truc tout à fait nouveau qui a été initié par Raphaël Madar de Tzahal Connection. C'est une espèce d'année préparatoire à l'armée, tout simplement. Oui, exactement. Alors, pourquoi vous avez décidé de participer à ce programme et qu'est-ce que vous y faites? Personnellement, j'ai décidé de participer justement à cette Mechina, puisque de ce qu'on m'avait expliqué, en fait, ça pouvait m'aider justement à pouvoir améliorer mon hébreu grâce au Ulpan que nous recevons là-bas, mais également me préparer au service militaire, car nous avons des cours de sport. On a également des cours sur, en général, la société israélienne pour mieux s'intégrer. Et voilà, globalement, genre pour le leadership aussi, et ça m'intéressait beaucoup de pouvoir en rentrer à l'armée avec un paquet comme ça, et c'est pour ça en fait que... Pour avoir plus de chances de ton côté, pour mieux réussir ton service militaire, c'était ça l'idée? Oui. Ok, et toi? Oui, pareil, c'était surtout pour mieux m'intégrer, parce qu'on est moitié francophone, moitié tsabarim, donc des gens qui sont déjà israéliens. Donc c'est un programme exprès conçu de la sorte pour mélanger... C'est ça, et c'est le premier en Israël, et c'est la première Mechina préparatoire militaire à Netanya aussi. Donc une préparation militaire mixte? Ouais, mixte. Mais mix de partout. Ouais, français, israélien et filles-garçons. Et filles-garçons. Donc, vous l'avez pratiquement terminée, cette Mechina. C'est une Mechina qui dure 6 mois. Exactement. Comment ça s'est passé? C'était dur au début, mais maintenant ça va. On est content de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui était dur? S'intégrer avec les Israéliens. Pourquoi? Il faut dire que c'est pas la même mentalité au début. On avait beaucoup de préjugés que ça soit des deux côtés, en fait. Des préjugés de quel ordre? On n'avait pas envie de se mélanger, on n'avait pas envie de leur parler, on pensait qu'on n'avait pas le même humour. Au début, en fait, on reste chacun dans sa zone de confort jusqu'au moment où on comprend que pour vraiment avancer dans ce chemin et pour vraiment mieux réussir, il fallait être un groupe ensemble, un groupe uni. Et c'est grâce à ça, en fait, grâce à la routine, grâce à toutes les activités qu'on fait, qu'on a réussi vraiment à devenir un groupe soudé et à partager de très beaux moments ensemble. Et maintenant, on peut dire que tout va bien. Il n'y a plus de différence aujourd'hui, Michaela, entre les Israéliens et les francophones? Actuellement, non, plus du tout. Tout le monde parle hébreu? Vraiment, dès le début de la Mechina, on a eu ce problème justement de la langue. Il y avait quelques Françaises justement qui ont fait leur alia depuis quelques années déjà. Elles traduisaient pour nous en fait, puisque c'était assez compliqué. Donc on venait soit de France, soit de Belgique, où on avait fait peut-être un Ulpan, mais c'était pas assez fluide. Du coup, avec le temps, avec le Ulpan justement, on a commencé à parler aussi avec les Israéliens. Et au fur et à mesure, à partir de moins de la moitié de la Mechina, on arrive à communiquer tous ensemble, à faire des cours, même nous-mêmes. Et vraiment, c'est parfait. Enfin, parfait. C'est super. Alors, ceux qui ont créé cette Mechina, on redonne le nom, Maaseh Merkaz, en fait, avaient en tête de donner plus de chance à ceux qui partent avec, on va dire, des différences, avec des gaps au démarrage. On a l'impression que tout le monde est égaux face à l'armée, mais en fait, c'est faux. Pas du tout. Exactement. En fait, ceux qui viennent de la périphérie, donc pas des grandes villes, donc il y a aussi des mechinotes comme ça dans le nord, à Tibériade, et dans le sud, à Netivot. Ok. Et vraiment, le but, en fait, c'est que ce soit à la périphérie sociale ou géographique. Le but est de donner une chance égale à tout le monde et d'intégrer tout le monde, en fait, à ce processus de l'armée et d'avoir une chance égale, en fait. Mais ça veut dire quoi d'intégrer tout le monde? C'est par rapport au programme, par rapport aux formations qu'on vous donne? Ça vous remet à niveau? C'est ça? C'est une espèce de remise à niveau? Une remise à niveau, aussi un lien meilleur avec Tzahal, parce qu'il faut dire qu'ils sont durs à contacter. Et par le biais de la Mechina, on a des contacts, en fait, avec Tzahal. Des contacts de quel genre? Par exemple, quoi faire à l'armée quand on y rentrera? Vraiment? Exactement. On peut avoir des miounis, enfin des interviews, grâce à la Mechina. C'est quand on ne connaît pas le système, c'est plus facile d'acquérir ou d'avoir des postes importants, des postes que vous pouvez tout à fait tenir en passant par une Mechina, par un intermédiaire. C'est ça? Des gens qui connaissent et qui vous organisent les choses. C'est ça. Non pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. C'est tout. Exactement, on vient d'arriver et on n'a pas vraiment les connaissances qu'ont peut-être les Israéliens sur
l'armée et tout ça. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans ce groupe ? Oh, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que ce qu'on retiendra le mieux, c'est les chétars. Ouais. Chétars, ça veut dire le terrain. C'est ça, le terrain. On part 4 jours, sac à dos, avec le nécessaire de survie, et c'est parti. Il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller. On a fait... Le premier, c'était dans le nord. Il fallait beaucoup marcher. Et c'était surtout pour apprendre à connaître le chétard, en fait, le terrain, voir comment c'était de marcher 8 km avec un sac à dos. C'était long. On a fait aussi de l'orientation. On a fait des tirs au noutes, comme on peut voir sur la photo là. Photo. On a été donc dans une mérina, dans une unité EGOS, c'est une unité d'élite. Et donc pendant 4 jours à peu près, en fait, on a fait un entraînement avec eux. Donc ils étaient nommés FACDIM et on était vraiment dans la simulation comme à l'armée. C'était dur ? Oui, c'était très dur avec la pluie. On a tout eu, la pluie, les tentes trouées, la boue partout, personne à qui parler en fait. Nos madrichim, ils n'étaient pas là. Il fallait vous débrouiller. Il fallait se débrouiller, il fallait écouter. C'était une bonne expérience. Il fallait s'entraider, j'imagine. Aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'on est très soudés. Ouais. Alors, ce qui est sympa, d'après ce que je comprends, c'est que non seulement vous êtes mixte d'un point de vue fille-garçon, d'un point de vue francophone israélien, mais vous êtes mixte aussi d'un point de vue pratique religieuse. Il y a un peu de tout chez vous. Oui, il y a un peu de tout. Il y a des très religieux qui font la prière, qui font toutes les prières en fait. Il y en a qui font rien. Il y en a qui font rien. Il y en a qui mangent même pas cachère. Il y en a qui mangent très très cachère. Et ça s'entend bien ? Ça s'entend bien. Il a fallu mettre des règles. Il a fallu imposer des règles, mais tout va bien. Bon, alors, vous étiez combien d'Israéliens, combien de francophones dans ce programme ? Au tout début, nous étions 20, dont 11 francophones et 9 Israéliens, je pense. Ok. Et du coup, certains ont dû quitter. Donc au final, nous sommes 17, dont 9 francophones, je pense à peu près, et le reste des Israéliens. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez ? Puisque je vois que vous avez beaucoup aimé ce programme, vous pensez que c'est une chance pour vous ? Vous savez déjà peut-être ce que vous allez faire à l'armée ? Après ce programme ou pas encore ? C'est ce que nous voulons. On sait ce qu'on veut. On sait aussi qu'on va à Mirve Alon. Ouais. On a aussi encore besoin d'améliorer notre hébreu. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire chacune ? On veut en fait à peu près faire la même chose, rentrer dans la même unité de Modine en fait. Les renseignements. Ok. Et c'est possible pour vous ? On va se donner les moyens. C'est compliqué, mais... On vous a expliqué aujourd'hui, après cette Mérina, comment faire pour se donner les moyens ? Oui. Si vous n'aviez pas fait cette Mérina, vous n'auriez même pas pu espérer rentrer dans cette unité ? Oui, en fait, je ne savais réellement pas que ça existait, en fait. Je voulais, mais je ne savais pas qu'il y avait une sorte d'unité comme ça à l'armée elle-même. Et la procédure, comment y rentrer ? Exactement. Ce qu'il fallait mettre en avant, ce qu'il faut répondre, j'imagine. Vous avez peut-être des simulations aussi à ce genre d'entretien ? Ça un peu moins, mais on nous explique, on sait à peu près à quoi s'attendre. On sait très bien qu'on est devant l'armée et que... Voilà. Alors, est-ce que vous parlez politique, culture ? Oui, en fait, nous avons des intervenants qui viennent nous donner des cours justement sur la politique israélienne pour un peu connaître comment ça se passe, justement avec les votes qu'il y aura bientôt, je pense. Ouais, en avril. Nous avons des cours sur la Révra israélite, donc pour mieux connaître chaque territoire, savoir les différentes cultures qu'il y a justement en Israël. Nous avons aussi des cours... sur la philosophie, sur la Yahadout, sur la Zéhout, sur vraiment tout ce qu'on peut, tout ce que la société israélienne touche en fait. D'accord, donc ça j'imagine que ça vous a nourri, ça vous a construit. Bien sûr. J'espère que ça vous a beaucoup apporté et vous êtes là parce que vous avez envie de partager cette expérience avec d'autres. C'est ça. Oui. En fait, on est la première année, la première promo et notre but c'est de faire en sorte qu'il y ait une promo comme nous l'année prochaine. Et il faut dire que vous n'êtes pas facile à recruter les Français. Les francophones. Les francophones. Oui, il n'y a pas que des Français. Bon, alors, si vous êtes francophone, vous angoissez un petit peu pour là, mais vous ne savez pas trop par quel biais prendre les choses, on peut participer à cette Mechina Maaseh Bamerkaz. C'est ça. C'est plutôt pour les gens qui sont à Netanya, c'est ça ? Dans le Ezor Merkaz, il y a des gens de Jérusalem, il y a des gens de Tel Aviv. D'accord. Ok. Vous, c'était une expérience... inoubliable, je pense. Ouais. Vraiment. Ouais. Alors, ce qui est un truc qui est très sympathique, c'est que ce genre de Mechina coûte très cher en général, mais vous, ça coûte pas cher du tout, ça coûte 1200 shekels. 1200 shekels pour les 6 mois. Alors, comment ça se fait que c'est si peu cher ? Parce qu'en fait, au cours de la Mechina, nous participons du coup à faire des bénévolats dans les ors de Netanya. Et en fait, ça nous permet justement de nous impliquer plus en fait dans la société israélienne. Donc, on va dans des écoles, on va dans des madnassim, donc des centres pour jeunes. Et voilà, on fait ça souvent 2 fois par semaine, le mercredi et le jeudi, un petit groupe. Et vraiment, on a fait ça aussi dans une kalbia, donc un chenil.
Pardon. Ouais. Et du coup, je pense que c'est surtout pour ça que le prix n'est pas si élevé. Donc le fait que vous donniez de votre temps, de votre expérience à la société, donc à la ville de Netanya dans différentes institutions, eh bien la mairie prend en charge, c'est ça? C'est la mairie qui vous paye, qui vous subventionne, c'est l'État? D'accord. Donc seulement 1200 shekels pour ces 6 mois de Mechina Gzvaïd. Vous êtes nourri et vous êtes logé, il faut quand même le préciser. C'est ça. Vous vivez où? À côté de notre mérina, en fait. Ouais. Notre mérina est basée donc au centre de Netanya, à côté d'une école. Et en fait, à quelques minutes de marche, nous avons nos appartements, donc filles et garçons séparés. D'accord, donc un appartement pour filles, un appartement pour garçons. Ouais, exact. Ça fonctionne bien? Oui. Bon, au début, voilà, comme dans toute situation. Faut pas s'attendre à un haut standing. D'accord. Ça prépare ça aussi à l'armée. Ça prépare à l'armée, ça c'est sûr. En fait, j'imagine aussi beaucoup de sport. Ouais, on fait 3 fois par semaine du sport, Ouais. 2 fois avec un coach sportif qui nous donne des cours privés, donc ça c'est très intensif. Et on a aussi le matin 45 minutes avec un domadrir. Donc on a bien compris que c'est une préparation militaire pour donner les meilleures chances à tous ceux, soit qui ne connaissent pas Israël, soit qui n'ont pas la culture de l'armée, parce qu'ils n'ont pas grandi ici tout simplement, soit parce qu'ils sont peut-être issus de milieux défavorisés, ou alors tout simplement qu'ils ne parlent pas du tout l'hébreu et qui ne connaissent rien au système israélien. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Donc on fait comment si on a envie de s'inscrire dans cette Mechina? Vous pouvez nous contacter. Nous avons une page Facebook. D'accord. C'est quoi la page Facebook? C'est Maaseba Merkaz. Ok. Nous avons également une page Instagram où vous pouvez aussi nous contacter. Et sinon, on peut vous passer aussi notre email central de la Mechina. D'accord, vous pouvez le donner, l'email. Ok. Vous le connaissez ou pas? Oui. Non. Non, vous ne le connaissez pas. C'est pas grave, on le mettra sous la vidéo, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas les seuls, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas très important. Ce que vous avez dit, ça par contre, c'était très important. On espère que beaucoup suivront votre exemple. Il reste encore des places. Il n'y a que 3 francophones inscrits, donc c'est vraiment dommage de ne pas en profiter. Vous allez faire un bond génial en hébreu, ça c'est sûr. Déjà, d'être avec des Israéliens tous les jours, ça changera. En tout cas, Be'atzlacha pour vous. Merci beaucoup. Et merci vraiment d'être venu pour nous parler de ce beau programme. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.